d'être là pour écouter la parole de Dieu. Quelle belle journée! Amen. Gloire à Dieu! On a fait l'inauguration de la nouvelle petite église et c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de réjouissant de savoir qu'il y a un autre endroit où vous pourrez vous y rendre pour écouter la parole de Dieu. Il est vrai que la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est glorieuse et nous voulons nous attacher à la parole parce que la parole de Dieu prime dans nos vies. Amen. En tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, nous avons le privilège d'entendre la parole et de l'écouter et ça, c'est tout à la gloire de Dieu. Après avoir entendu tout ce que je viens d'entendre, je pourrais résumer tout ce qui a été dit par le psaume 115 au verset 1er. Il est dit ces paroles, non pas à nous éternel, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire à cause de ta fidélité. Amen. Amen. J'aimerais le redire s'il vous plaît, parce que je crois que nous sommes des serviteurs de Dieu. Il nous a choisis, il a choisi nos frères, alléluia. Il a établi des hommes de Dieu, il a établi des responsables, il a établi des serviteurs de Dieu ici et ailleurs pour faire proclamer ou encore éclater sa gloire par le message de la parole. Et je recite ce texte merveilleux. J'aimerais entendre vos amens et vos alléluia. C'est l'éternel, n'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux. Parce que l'homme de Dieu s'écrit ses paroles, ses mots. Et je résume tout ce qui a été dit dans cette soirée. Non pas à nous, éternel. Et il me semble que le salut fait ça avec la main. Voyez? Non pas à nous, éternel. Non pas à nous. Mais à ton nom de gloire, à cause de ta fidélité. Eh bien oui, il demeure le grand fidèle. Et il veut bénir son œuvre ici et ailleurs. Il souffle de son Saint-Esprit sur nos églises là. Et on peut le dire aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que l'œuvre de Dieu grandisse. Nos salles deviennent trop petites. Les chrétiens viennent à la réunion, les rétrogrades reviennent à la bergerie. Nous avons à nous réjouir en Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de la réjouissance en Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors il nous faut nous réjouir en Dieu. De savoir que le Seigneur veut sauver des âmes. Et ça, c'est le plan de la rédemption. C'est le plan de Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous pourrons citer le texte d'or de la parole. N'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Pour moi, pour nous, pour vous, pour toi. Et ce soir, il veut toucher ton cœur. Alléluia. Il voudrait que tu reviennes, il voudrait que tu viennes. Et il voudrait que toi qui es là, eh ben, que tu reçoives cette bonne parole de la parole de Dieu, qu'elle puisse travailler dans ton cœur et qu'elle porte son fruit. Je connais un peu aujourd'hui, c'est vrai, la région de Rennes. Tous les ans, quand on a une régionale à faire, c'est un peu la plaque tournante où on vient, c'est très agréable. On a des places un peu qu'il nous faut. Et je connais aussi, lorsqu'au début, il y a eu ces réunions au Grand Ballon, ça remonte à quelques années quand même. J'ai un peu de souvenance, j'ai un peu aussi de souvenirs de ces réunions où j'ai eu assisté. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on peut voir qu'il y a un souffle de l'esprit qui se fait, non pas simplement à Rennes, mais encore ailleurs. Et nous voulons que dans nos églises, nous voulons que, n'est-ce pas, dans nos régions, il y ait ce souffle de l'esprit, afin que Dieu attire à lui ceux qui ne le sont pas encore. Il est à la porte, il revient bientôt, et je voudrais que nous y soyons prêts. Qui est prêt? Levez la main. Amen. D'autres n'ont pas levé la main. Alors, ce soir, tu peux te préparer. Tu peux expérimenter la grâce de Dieu pour toi ce soir. Et tout à l'heure, lorsque nous étions là-bas à Saint-Jacques, n'est-ce pas, de la Lande, où nous avons fait, où les frères ont monté ce lieu de réunion, je ne veux pas dire église, parce que l'église, ce sont les pierres vivantes. Ça, c'est des murs, hein? Là-bas, c'est déjà le déco, mais ce qui forme l'église, c'est les pierres vivantes. Et vous êtes ces pierres vivantes.
Donc vous pouvez, comme ça a été dit tout à l'heure, vous pouvez jongler entre les deux réunions. Les prédicateurs aussi, la main dans la main, pourraient aussi aller là-bas, et faire un programme spirituel, monter une œuvre de Dieu dans le programme de Dieu, et Dieu bénira. Amen. Vous savez ce que Dieu est capable de faire? Il est capable de sauver les perdus, capable de pardonner les péchés. Qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Il est capable de changer une vie, capable de transformer les vies, capable de donner des délivrances dans des cœurs, dans des âmes et dans des foyers. Il est capable, néanmoins, parce que son nom est Jésus. Amen. Et si tu apportes la parole de Dieu avec ce que le Seigneur t'a donné, eh bien lui qui est capable, il veut te rendre capable. Et en te rendant capable, lui, par sa capacité, il saura sauver les perdus, Amen. Les attirer à lui et encore guérir les malades. Alors voilà le programme de nos églises ici, là-bas, à Quimper, au Mans, à Laval et toutes nos églises envoisinantes. Dieu travaille, n'est-ce pas, dans nos églises. Alléluia. Je prends une parole de Spurgeon, si vous me le permettez. Il avait dit ces paroles. Il avait dit, Spurgeon, Dieu travaille avec les travailleurs. Dieu bouge avec ceux qui veulent bouger. Mais disait-il encore, Dieu ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Par le nom de Jésus, serviteur de Dieu comme moi, ne restons pas assis, mais bougeons. Amen. Dieu bougera avec nous. Amen. Serviteurs de Dieu au nom du Seigneur, travaillons et Dieu travaillera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec ses serviteurs et le souffle de l'Esprit Saint sera sur chaque messager, sur chaque ministère. Et le Seigneur les a choisis, ces ministères. Et il faut se mettre à l'œuvre et sauver les perdus à la gloire du Seigneur. Dieu travaille avec des travailleurs, bouge avec ceux qui veulent bouger, mais ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Alors moi, enfant, non, je ne veux pas rester assis, je refuse. Et vous les frères? Amen. Alléluia. On ne veut pas rester assis, on veut être dans l'œuvre et travailler pour notre Seigneur. D'ailleurs, c'est à ça que nous avons été appelés. Merci Seigneur. Alors, on ne parle plus, hein, parce qu'après, ça va faire long. Hein. On est un peu des parleurs, hein, malgré la fatigue. Hein. Bon, je suis un peu fatigué, je dois le dire quand même. Bon, on va lire la parole de Dieu. Vous voulez qu'on lise la parole de Dieu? Amen. On va lire un passage que nos pasteurs connaissent par cœur. Hein. Ils feront peut-être une autre lecture après, je ne sais pas trop, mais je ne vais pas être long hein, quand même. La parole de Dieu nous dit ceci dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7 et verset 11. Je pense que les pasteurs connaissent déjà celui juste en citant déjà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux, dit le Seigneur, seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Amen. Maintenant, dit le Seigneur, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alors ici, dans cette salle, bien entendu, mais aussi là-bas, à Saint-Jacques-de-la-Lande, il aura toujours ses yeux et son cœur. Amen. Je crois que lorsque nous savons que Dieu travaille avec nous, il est capable de nous porter, capable d'exaucer nos prières, capable de nous mettre, je dirais, à l'ouvrage. Et on a besoin de nous mettre à l'ouvrage. Les jours sont trop mauvais, d'ailleurs, le temps aujourd'hui est beaucoup trop court, il est à la porte, mais le peu que nous avons à faire, frères et sœurs dans la foi, même vous les chrétiens dans le témoignage,
le peu qui nous reste encore à faire, faisons-le. Sauvons les perdus. Alléluia. Attirons à la grâce celui qui nous a tant aimés. Et venons à Jésus-Christ avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Et Dieu regarde au cœur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez, Dieu regarde au cœur, réellement. Et il est capable de regarder en ces instants ton cœur. Et plus qu'encore, il lit dans tes pensées. La parole n'est pas sur ta langue que déjà lui la connaît. Aucun des cheveux ne tombe de ta tête sans que lui le veuille. Il est le maître absolu. Il est le roi des rois, le Seigneur incontesté. Et nous avons foi en celui qui est capable d'apporter dans nos églises, alléluia. Ici, puis de la petite église qui vient d'ouvrir à partir de vendredi, il y a la réunion. Eh bien, je vous y invite à vous y rendre, alléluia. Et mettre tout entre les mains de Dieu, les réunions, afin que la parole de Dieu qui est annoncée sauve ceux qui l'entendent. Alors que la grâce de Jésus, le Seigneur, le véritable, nous sommes dans le véritable. C'est l'apôtre Paul qui le dit, nous sommes dans le véritable. Amen. Ça veut dire quoi, enfant? Ça veut dire que nous ne sommes pas trichés. Ça veut dire que nous ne sommes pas trompés. Ça veut dire que nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Et nous sommes heureux de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein, selon sa volonté à lui. Et nous voulons marcher non pas par la volonté d'un homme ou des hommes, mais nous voulons marcher par la volonté de Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Et nous voulons que la parole de Dieu prime dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez, nous ne faisons pas parler la parole, mais c'est la parole qui nous parle. Et dans cette soirée, le Seigneur nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. On a besoin des fois de nous humilier. On a besoin des fois de nous aplatir. On a besoin de lui demander peut-être pardon pour bien des fois des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait et que néanmoins on voudrait qu'aujourd'hui le Seigneur nous fasse du bien, nous exauce. Lorsqu'un malheureux crie dans l'humilité, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Et dans cette soirée, il est là présent. Il veut te bénir, ma soeur. Il veut te fortifier, ma soeur. Il veut te porter, ma soeur, mon frère. Il veut essuyer tes larmes. Il veut faire un bien absolu dans ton cœur, dans ton âme. Et puis encore dans ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants. Et peut-être tu te dis, Seigneur, je voudrais que tu sauves mes enfants. Le Seigneur est capable de sauver tes enfants. Si tu te mets à l'ouvrage, si tu te tiens devant Dieu, dans ton humilité et dans ta foi, alléluia, en croyant que le Seigneur est capable de t'exaucer, tu verras le miracle s'accomplir. Rien, n'est-ce pas, ne se fait sans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de sauver nos enfants. C'est de sauver nos familles. La volonté de Dieu, c'est que tu marches de l'avant et que tu aies les yeux fixés sur la rémunération. C'est quoi la rémunération? La rémunération veut dire récompense. Notre Seigneur ne sera-t-il pas pour nous notre récompense? Nous l'attendons, alléluia. Il viendra nous chercher, mais en attendant, n'est-ce pas, qu'il revienne nous chercher pendant notre pèlerinage terrestre, restons fidèles, allons d'avant, allons ouvrons les portes de nos églises, entrons dans nos églises, prenons place à l'heure qu'il faut, le jour qu'il faut. Prions avec les serviteurs de Dieu et nous avons besoin de nous aider, de nous fortifier et de nous donner ce dont nous avons besoin. Je pense à Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il a dit à Josué dans Exode chapitre 17, il dit à Josué, tu vas combattre dans la vallée et Amalek, et puis voilà qu'il y a le combat qui se fait. Et Moïse dit ces paroles merveilleuses. Il dit, moi je montrerai sur la montagne.
et je prierai, je veillerai, j'aurai les mains levées. Et la Bible déclare que lorsque Moïse lève les mains, eh bien Josué dans la vallée remporte la victoire. Pourquoi? Parce que Moïse lève les mains. Mais on peut dire aussi que bien des fois, vos serviteurs, je suis fatigué, nous sommes fatigués, eh bien on a besoin de l'aide. Et voyez-vous, l'aide, on peut l'avoir par nos pasteurs, c'est vrai, mais on peut l'avoir dans nos assemblées par nos chrétiens. Et là, nous pouvons voir que Aaron et Hur, qui est le symbole de l'Église quelque part, n'est-ce pas, ils vont aller vers Moïse, l'un à droite, l'autre à gauche, et ils vont lever les bras, n'est-ce pas, de Moïse. Et lorsque les bras de Moïse étant levés, Josué remporta la victoire. Amen. Ils prirent Moïse et ils vont l'asseoir sur un rocher. Et ce rocher, c'est le symbole du Christ, c'est le rocher des siècles. Alléluia. Et bien laissez-moi vous dire que s'il faut nous asseoir sur un rocher, et bien c'est sur Jésus. Amen. Quelle stabilité! Il ne tremble jamais, il ne bouge jamais, il ne remue jamais, merci. Et il est vivant, il est puissant, il est sur le trône, alléluia. Et bien sûr, lorsque Moïse assis sur ce rocher, avec les bras levés, Aaron et Hur à droite et à gauche, et Josué remporta des victoires. Chrétiens, chrétiennes, vous voulez remporter des victoires? Amen. Vous voulez être exaucé? Vous voulez être béni? Aidez à ce que les mains, les bras de vos pasteurs restent levés. Amen. Aidez-les dans la prière, dans le soutien. Alléluia. Et le Seigneur bénira vos églises. Il le fait d'ailleurs. Il l'a toujours fait d'ailleurs. Son œuvre, c'est son œuvre. Il veille sur son œuvre comme la prunelle de ses yeux. Et il nous aime d'un amour incontesté. Et combien il veut faire du bien à chacune de notre vie. Alléluia. Si mon peuple s'humilie, prie. L'humilité, la prière nous donne à remporter des victoires. Alléluia. Et cherche ma face. Alors il y a quand même une recherche à faire. Et cette recherche, c'est dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans l'humilité. Alléluia. Cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est les paroles du Seigneur. Je l'exaucerai des cieux. Croyez-vous qu'il est capable de vous exaucer? Croyez-vous, ma soeur, qu'il est capable de t'exaucer? Crois-tu que ce soir, le Seigneur est tout près de toi et qu'il est capable de te relever? Si tu as les yeux fixés sur la rémunération, il le fera, tout à la gloire de son Saint-Nom. J'aime ce mot, cette phrase merveilleuse. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nos malades ont besoin de guérison, frères et sœurs. On a besoin de nous approcher de Dieu. On a besoin de nous tenir devant Dieu. Combien de cas, combien de besoins différents, combien de catastrophes autour de nous, combien le monde dans lequel nous sommes va mal. Rien ne tourne bien rond dans ce monde. Au contraire, n'est-ce pas, tout s'en va à la décadence. Nous sommes dans un monde démonté, comme une cabane qui est prête à renverser, ou encore comme un homme ivre, dit la Bible. Nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Avoir la paix égale le bonheur. Alléluia. Et avoir le bonheur, eh ben, c'est aussi égal la paix. On a besoin de ça. Qui a besoin de paix? Qui a besoin de joie? Qui a besoin de bonheur? Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Mais nous l'avons trouvé, nous les chrétiens. Et ce bonheur se résume dans un petit cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il te fera
chaque jour luira sur ton chemin. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Rien de mieux que d'avoir Jésus dans son cœur. Amen. Les billets de banque ne rendent pas le bonheur. Et là, je passe. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Amen. Il nous faut l'accepter, il te faut l'accepter. Il te faut vivre ta foi avec Jésus. Alléluia. Amen. Il y a bien longtemps que je l'ai accepté. J'étais jeune, bien sûr, mais j'ai accepté Jésus. Et aujourd'hui, dans ma tendre enfance où je l'ai accepté, eh ben j'ai pu lui obéir jusqu'alors. Le Seigneur m'a appelé à son ministère, au ministère. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit en 70 et je suis heureux de lui appartenir. Alléluia. Je suis heureux d'être appelé son enfant aujourd'hui. Et quelle joie d'être à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es et il te bénira. À Dieu soit la gloire. Écoutez le verset 15 du chapitre 7 de deuxième livre des Chroniques. Mes yeux seront ouverts. C'est merveilleux. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles, dit le Seigneur, seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Maintenant, dit le Seigneur, je choisis et je sanctifie cette maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Sanctifie cette maison. À la gloire de son Saint-Nom. Il ne change pas, le Seigneur. Il est vivant. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire d'avoir les regards du Seigneur sur nous, c'est d'avoir son approbation. Avoir son cœur sur nous, c'est d'avoir son amour. Et c'est aussi de réaliser qu'il est capable. Gloire à Dieu. Capable de toucher ton cœur. D'enlever ce qui t'encombre et de remplacer par quelque chose qui sera de sa volonté à lui. Et tu grandiras dans ses voies. Il te bénira. Il te fortifiera. Oui, dans les églises que tu iras ici ou à Saint-Jacques, là où tu viendras prier, là où tu auras écouté un ministère là-bas ou ici, peu importe, la Bible déclare, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison, gloire à Dieu, cette maison, alléluia, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et si tu pries Dieu, si tu t'approches de Dieu, si tu lui dis Seigneur, je m'approche de toi parce que c'est mon bien. C'est vrai que nous avons besoin de nous approcher de lui. C'est vrai que le Seigneur fait son œuvre et qu'aujourd'hui à Rennes, il y a une deuxième église qui fait partie de l'église mère, mais en accord avec tous les pasteurs qui travailleront dans ces églises. Le Saint-Esprit vous assistera, mes frères. Le Saint-Esprit sera à vos côtés, mes frères. Mes sœurs de la foi, mes frères de la foi, le Saint-Esprit saura vous consoler, vous bénir. Le Saint-Esprit saura, n'est-ce pas, sauver vos familles, sauver vos enfants. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, et on a besoin de la parole. Que Dieu soit béni. J'aimerais que vous vous attardiez toujours dans sa présence. 2 lieux où on peut prier, 2 lieux où on peut se réunir. Quelle grâce, alléluia, quel privilège, et que Dieu en soit béni. Nous pourrions peut-être lire encore un autre texte, si vous me le permettez. Si je trouve mon petit texte, que j'avais un petit peu souligné, et je trouve, je le cherche, excusez-moi. Bon, ben voilà, je l'ai trouvé. Je crois que Dodo, tout à l'heure, a effleuré un peu cela. Mais béni soit Dieu. J'aimerais reprendre un petit peu le texte sans trop commenter, parce qu'il va se faire tard. Écoutez ces paroles que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée,
Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Est-ce que vous savez le faire, ça? Qui sait faire ça? Qui est capable de faire surnager le fer au fond de l'eau? On fuit même dans la vase parce que c'était le Jourdain. Et on ne peut pas dire que le Jourdain, c'est une eau qui est très claire, apparemment. C'est assez bouilleux comme eau. Voyez? Et puis, il y a de la vase au fond. Et bien, le fer était tombé dans l'eau, était là en dessous la vase. Et on ne le voyait pas humainement à vue claire comme ça, on ne le voyait pas. Mais où était-il tombé? Et l'homme dit, il est tombé là. Et l'homme de Dieu, Élisée, un homme excellent, un homme rempli de foi. Élisée a fait le double miracle que Élie avait fait, c'était son étudiant. C'était l'étudiant à Élie. Et je pense que Élie a fait 12 miracles, alors que Élisée en a fait 24. Il a fait un double, il a dit cela d'ailleurs, un double portion de ton esprit. Il a réellement reçu une double portion de l'esprit d'Élie, gloire à Dieu. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Où est-il tombé? Il est tombé à cette place-là. Tu es sûr? Oui, c'est là, exactement là. Alors l'homme de Dieu prend un morceau de bois, le taille, et le jette juste à l'endroit précis. Et voilà, quelque chose se passe, quelque chose que je ne sais pas faire. Quelque chose que vous ne savez pas faire. Quelque chose que vos pasteurs ne savent pas faire, mais que Dieu sait. Amen. Amen. Il est tombé là. Le morceau de bois qui est jeté à cet emplacement-là, on pourrait dire que ce morceau de bois, c'est le symbole de la croix. Il est là tombé. Alors il jette ce morceau de bois et tout d'un coup quelque chose se passe, le miracle, un miracle, alors que le fer se remue au fond de la vase, puis en se remuant, en se dandinant, il monte et il vient juste à la surface de l'eau. Il dit, il est là, prends-le. Alors je ne sais pas s'il s'est mis à plein ventre pour le prendre, je ne sais pas s'il s'est mis à genoux pour le prendre, mais une chose est certaine, c'est qu'il a tendu sa main et il a repris le fer qui était tombé dans l'eau. Par le nom de Jésus, je ne sais pas ta vie chrétienne, mais peut-être tu as négligé, peut-être tu as besoin de remonter à la surface. Eh bien, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Jésus, alléluia, qu'il est capable de faire surnager ta vie, il est capable de la faire sortir hors de l'eau, hors des problèmes et des difficultés. Il est capable de te sauver dans cette soirée. Et bien sûr, le lieu où ils étaient était aussi trop petit. C'était la décision de nos frères, un Picot, et puis aussi Boulette, et puis les autres frères qui étaient avec. Le lieu trop petit. Nous ferons un autre lieu où nous pourrons nous réunir, où nous pourrons prier, où nous pourrons chanter, où nous pourrons écouter la parole de Dieu et prêcher et sauver des âmes. Amen. Et le Dieu a été fait. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas demandé des années. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Lorsqu'il y a l'approbation de Dieu, ça se fait toujours rapidement. Lorsque Dieu est derrière son œuvre, lorsque Dieu est à l'œuvre, Dieu bénit d'une façon extraordinaire. Et je crois qu'on peut lui dire un grand merci. Amen. Où était-il tombé? Il est tombé là. Dieu est capable de faire remonter
de la surface dans laquelle tu te trouves, dans l'eau dans laquelle tu te trouves, ou peut-être dans le marasque dans lequel tu te trouves. Il est capable de faire remonter ta vie à la surface et te bénir. Amen, amen. On va fermer nos yeux. Je crois qu'il a assez parlé. Merci On va Seigneur. dire merci au Seigneur pour le privilège.